Tout le monde connaît le sac bleu. Le sac dans lequel nous jetons nos canettes, nos cartons de lait ou encore les conserves. Les PMC donc. Il existe depuis 30 ans déjà. Aujourd'hui, difficile d'imaginer notre vie quotidienne sans lui et sans le tri. Mais connaissez-vous son origine? L'organisation qui est derrière sa création? Foss Plus? Et que fait-elle au final? Le tri a-t-il du sens? Et que pouvons-nous faire pour avoir moins de déchets? Je suis Aurélie Van Overskeld, je travaille chez Foss Plus et je vous accompagnerai tout au long de ce podcast. Bienvenue dans Trash ou Trésor. Pour remonter un peu à l'origine de Foss Plus et du sac bleu, j'accueille dans le podcast Lilia Gargouri, bruxelloise, qui travaille chez Foss Plus en tant qu'account manager. Lilia, bienvenue dans Trash ou Trésor. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour Aurélie, merci. On a une question signature sur le podcast, une question qu'on va poser à tous nos invités. Cette question, c'est qu'est-ce qui pour toi a de la valeur, mais qui pourrait pour quelqu'un d'autre être considéré comme quelque chose de bon à jeter? Je ne suis pas quelqu'un qui accumule trop des choses chez moi, mais il y a quand même quelques éléments, quelques objets souvenirs. Je pense que pour tout le monde, c'est des choses... les objets qu'on pourrait avoir envie de jeter, qu'on ne jette pas, c'est quand ils ont une valeur sentimentale. Moi, un élément, vraiment un objet que quand on regarde, on se dit pourquoi est-ce qu'elle ne le jette pas, c'est ma vieille blouse de labo d'Unif. Qui est pleine de produits chimiques de labo, pleine de signatures de mes copains de classe, qui ressemblent plus à grand-chose, mais qu'à chaque déménagement, je me dis « Oh non, celle-là, je la garde avec moi. » quoi. Et tu as fait agronomie, c'est ça comme Oui, bio-ingénieur. C'est pour ça, tout s'explique que tu as une blouse de labo. Oui, tout à fait, c'est ça. Et tu as une petite anecdote peut-être avec cette blouse, donc tu l'avais en labo, mais tu la prenais aussi un peu en soirée, comme on peut voir avec les étudiants qui font leur baptême ou des trucs comme ça. Est-ce que tu la prenais aussi en soirée avec toi ? Alors en soirée, pas vraiment. Il me semble que je la prenais à la Saint-V une ou deux fois. Donc ça, c'est vraiment l'événement lié à l'ULB. C'est pas vraiment une anecdote, mais je me rappelle l'avoir mise à vraiment une dernière soirée que j'ai fait avec ma binôme donc des labos du NIF, où on avait toutes les deux eu la confirmation qu'on avait trouvé un boulot. Donc c'est juste à la fin de l'UNIF. Je me souviens que je l'avais sur moi, quoi. Enfin, que je l'avais prise à la soirée, ouais. Est-ce que quand tu la vois maintenant, je ne sais pas combien de fois tu as déménagé dans ta vie, mais est-ce que quand tu la vois dans tes affaires, tu te dis, bon, peut-être que la prochaine fois, allez, je la mets à la poubelle, ou vraiment tu te dis, non, je la garde, c'est important pour moi? Ouais, mais il y a hésitation à chaque fois, parce que ça prend juste la poussière et que j'ai vraiment aucune raison de remettre cette blouse. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'acheter, donc voilà, on verra au prochain déménagement. Et ça te rappelle vraiment tous ces bons souvenirs de l'UNIF Oui, c'est ça, le côté festif et le côté labo de l'UNIF, quoi, ouais. Est-ce que ça te manque un peu Pas du tout. Pas du tout. On ne sait jamais. Non. Mais super, hyper chouette comme petit objet souvenir et que tu gardes. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le sac bleu et Foss Plus. Tu travailles chez Foss Plus. Avant de travailler chez Foss Plus, est-ce que tu connaissais Foss Plus ? Je connais le nom Foss Plus, le symbole, donc le fameux logo des deux flèches qui s'entrecroisent, oui. Le nom Foss Plus me disait vaguement quelque chose, mais non, j'aurais certainement pas pu expliquer ce qu'il faisait ou à quoi, enfin voilà, quel était le rôle dans... Voilà, pour moi, ça pouvait être... Enfin, c'était un... Foss Plus, ça me disait quelque chose, que c'était un nom d'une boîte qui travaillait dans le recyclage, peut-être. Voilà, c'est tout ce que j'aurais pu dire. Et selon toi, c'est lié à quoi que ça soit pas clair pour tout le monde, c'est ça. Que justement, ça concerne donc tous les emballages ménagers. Ça veut dire donc les emballages en verre, les emballages en plastique, enfin tout ce qui est emballage ménager à usage unique. Donc c'est plein d'emballages différents. Donc c'est pas clair, je veux dire, c'est pas comme, je prends souvent l'exemple de Bébat où c'est les piles et batteries. Ben voilà, j'ai déjà dit en 2 mots ce que ça représentait. Foss Plus, c'est l'aspect de tous les emballages ménagers à usage unique, donc ça représente plein de trucs, et du coup on a plein de membres, parce que c'est tous ceux qui mettent les emballages ménagers sur le marché qui font partie, qui sont les membres de Foss Plus, et ça aussi c'est à la fois les producteurs, c'est à la fois les grands magasins, donc oui, par définition je trouve que c'est compliqué de le visualiser en 2-3 mots.
Mais c'est vrai qu'on pourrait plus vite, enfin, je veux dire, si on se définissait comme étant le sac bleu, mais bon, ça, ce serait omettre le verre et le papier carton, qui sont également des déchets d'emballage ménager. Et si tu devais expliquer à quelqu'un, une de tes copines ou ta petite sœur, ou je sais pas, c'est quoi Fos Plus ? Je pars de la REP, donc de la responsabilité étendue des producteurs. Les sociétés qui mettent des emballages ménagers sur le marché ont une obligation de collecte et de recyclage de ces matières-là. Et donc pour ça, ils se sont regroupés en une ASBL qui est Fos Plus. Et Fos Plus, avec l'argent reçu par donc tous ces membres, donc tous ceux qui mettent des emballages ménagers sur le marché, on finance des intercommunales qui vont organiser la collecte. Et donc, nous, on est un peu l'intermédiaire, finalement, entre ceux qui vont donner l'argent via un système de points verts et ceux qui vont utiliser, entre guillemets, cet argent pour la fonction logistique demandée. Ça, c'est une partie de ce que fait Fos Plus, c'est un peu la grosse partie de ce que fait Fos Plus. On fait aussi de la recommandation aller sur le type d'emballage. Enfin, on a plein d'autres services, de la communication évidemment. Mais donc sur la vraie logique de pourquoi a été fondé Fos Plus, c'était vraiment en fait tous ces membres qui ont eu cette obligation-là, qui vient d'une obligation européenne, qui se sont mis ensemble pour faire cette ASBL Fos Plus. Et en fait, on est agréé par l'État pour pouvoir le faire. Donc on a aussi un vrai contrôle, je veux dire, on a des comptes à rendre quoi, auprès de la Belgique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail ici chez Fos Plus, ce que tu fais au quotidien et quelles sont tes tâches ? Du coup, moi, ça fait 4 ans que je suis chez Fos Plus et je travaille comme account manager. Donc, ça veut dire que je suis une personne de contact avec les intercommunales de gestion des déchets. Donc, je suis une personne de contact pour une partie de la Wallonie et pour Bruxelles. On est 7 dans mon équipe, donc à se répartir toutes les intercommunales de gestion des déchets, avec lesquelles on discute en fait de toute la partie logistique et opérationnelle de la collecte des déchets qui concernent Fos Plus. L'organisation logistique, de la négociation de contrats, etc. Ça, c'est un de mes principaux dossiers, on va dire. Et alors, de l'autre côté, je m'occupe aussi des recycleurs de métaux. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du processus de tri de ce qu'il y a dans le sac bleu, y a les canettes et les conserves, donc il y a tout ce qui est matière aluminium et acier qui vont être envoyés chez des recycleurs, et donc je suis aussi une personne de contact, donc account manager pour la partie recyclage des métaux. Et en plus de ces 2 gros éléments, en fait, il y a plusieurs plus petits dossiers, je vais dire, sur lesquels je me spécialise un peu. Je suis un peu la personne de référence en interne. Beaucoup de pain sur la planche. Ah oui, ça, il y a du boulot, c'est clair. Est-ce que pour toi, c'était important de travailler dans ce milieu du recyclage ? Oui, tout à fait. Déjà, mes études de bio-ingénieur étaient liées à cet intérêt, plutôt dans le traitement de l'eau. C'était vraiment pour ça que j'ai commencé mes études, et mon précédent travail était dans ce secteur-là, donc du traitement de l'eau. Et puis en fait, j'ai vraiment eu un intérêt du traitement des déchets parce que je me demandais, en fait, tout comme pour le traitement de l'eau, je me demandais qu'est-ce qui se passe quand je vide ma baignoire. Pour le traitement des déchets, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe quand je mets ma poubelle dehors devant chez moi. Et donc, c'est clairement lié à ça que je travaille ici. Le sac bleu a fêté ses 30 ans cette année, en 2024. Est-ce que toi, tu as un souvenir de ton premier tri conscient, entre guillemets, de vraiment la première fois où tu as trié toi, où tu as fait connaissance avec le sac bleu ? Alors, le tri, oui, parce que je me souviens, petite, accompagner mon papa au parc à conteneurs, on appelait ça, Rossi Park. Et donc, l'aspect vraiment d'avoir les différentes caisses dans le garage pour trier avant d'aller au parc à conteneurs. Le responsable préposé du Rossi Park, qui peut être sévère si on met le mauvais flux, le mauvais déchet au mauvais endroit. Je me souviens que petite, il m'impressionnait, il me faisait peur. J'ai la même chose que toi. On a plus ou moins le même âge, donc oui, d'aller, comme tu dis... au parc à conteneurs, et que ce monsieur avait l'air si méchant. Mais alors, tous le même. Pourtant, on ne devait pas aller au même. La même mais ref, voilà. Ouais. Mais donc, oui, trier ça, j'ai l'impression, depuis toujours, en tout cas, chez moi, c'est un truc que mes parents faisaient. Donc ouais, trier, ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, après 30 ans, le sac bleu, ça roule. Enfin, les gens le connaissent.
je dirais en tout cas de manière générale, il est assez connu et ça fait partie un peu des meubles chez les gens. Quels sont du coup les challenges, les choses à faire maintenant chez Fos Plus, l'avenir, qu'est-ce que c'est ? Il y a encore plein de choses à faire. Hein. Ça, ouais, on a encore beaucoup de boulot. Mais donc déjà, pour l'instant, on est quand même assez focus sur l'emballage à usage unique et donc qu'est-ce qui devient, qu'il soit trié, recyclé. Mais tout doucement, on prend le pas, et c'est tout à fait logique, normal, on prend le pas de se dire, mais en fait, en amont, avant ça, on peut peut-être déjà, entre guillemets, corriger, enfin, on peut déjà améliorer les choses dans un aspect de circularité, de se dire, avant de mettre l'emballage à usage unique sur le marché, on peut partir sur du reuse, enfin du réemployable. On peut diminuer la quantité de déchets. Donc là-dessus, on a une vraie fonction, je trouve, à prendre de s'intéresser aux emballages dans leur globalité et pas juste vérifier qu'ils soient recyclés. Ça, c'est une part. D'autre part, c'est vrai, tu disais, tout le monde a l'habitude d'avoir chez soi son sac bleu et ça, globalement, le ménage belge s'en sert bien, mais on a quand même encore des gros challenges en dehors de la maison. Dès qu'on sort de chez soi, on oublie un peu les règles quand on est au stade de foot, quand on a un festival, et c'est tout à fait normal parce qu'on a autre chose à penser. Mais du coup, ça veut dire que la qualité de tri est moins bonne et que, enfin bref, ça a plein de conséquences techniques derrière. Donc là-dessus, il y a encore des gros challenges aussi. Et je réfléchis. Et puis, bon, ça, c'est toujours aussi un point quand même essentiel, c'est la partie déchets sauvages. C'est que malgré tout ce qui existe, qui est mis en place, on retrouve encore des canettes sur le bord des routes. Et ça reste un problème. Et donc, là-dessus, je veux dire, c'est pas un nouveau challenge, je vais dire, mais clairement, il n'est pas résolu. Donc, là-dessus, on a encore du boulot à faire, quoi. Mais c'est très bien que tu mentionnes tout ce qu'il faut faire en dehors de chez soi et les déchets sauvages. Ça va faire l'objet de 2 épisodes. Ah, voilà. Et donc, voilà, on en parlera. Restez connectés pour écouter justement ce que les autres invités auront à dire. C'est pas mal, c'est une très belle transition. Bien. J'étais pas au courant, je précise. Mais voilà. Pour aller un petit peu plus loin, nous avons posé quelques questions à Alice Lemel, qui travaille en tant que Sustainability Manager chez Danone. Alice est experte dans plusieurs domaines tels que l'emballage, l'économie circulaire et l'empreinte environnementale des produits. Voici ses réponses. L'idée de créer Fos Plus est née en 1994 à l'initiative des producteurs et des distributeurs belges pour gérer la fin de vie de leurs produits mis sur le marché en Belgique, donc de gérer les déchets de ces emballages après consommation. Cette initiative permet donc aux entreprises de respecter leurs responsabilités élargies des producteurs, ce qu'on appelle la REP, en finançant la collecte, le tri et le recyclage de leurs emballages. Nous prenons notre responsabilité pour les emballages que nous mettons sur le marché et nous travaillons à leur circularité, tout en nous assurant de minimiser leur empreinte carbone. D'ici à 2030, nous nous engageons à ce que tous nos produits soient recyclables et à réduire aussi, en parallèle, nos emballages fossiles vierges de 30% par rapport à 2020. En Belgique, plus spécifiquement, notre principal défi est la simplification des emballages complexes constitués donc de plusieurs matériaux afin de garantir leur recyclabilité. La mise en place de cette approche, donc d'une approche unique et harmonisée avec une ASBL comme Fos Plus, permet une standardisation des pratiques, ce qui simplifie le tri pour les citoyens, tout en optimisant les coûts et les ressources. Cela permet du coup de renforcer la collaboration de tous les acteurs dans la chaîne de valeur, donc de l'éco-conception par exemple des emballages par les producteurs jusqu'à l'accompagnement des centres de tri, donc qui garantit vraiment une chaîne de recyclage performante. Aujourd'hui, Fos Plus est l'un des éco-organismes les plus efficaces en Europe, avec 97% des déchets d'emballage ménager qui ont été mis sur le marché par les membres, qui ont été recyclés en 2024, dont 78% en Belgique. Le sac bleu et son extension ont largement prouvé leur efficacité. Donc Lilia, oui, on l'a entendu, les Belges sont quand même, en tout cas la Belgique est assez forte en termes de recyclage, de tri et tout ça. On peut être fiers, non, aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Franchement, on est un des pays les plus exemplaires, si pas le pays le plus exemplaire en termes de recyclage et de taux de collecte. Je pense qu'on peut en être fier. Ce serait qu'en interne, on a souvent tendance à parler uniquement des challenges et des points faibles, mais clairement, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est très fort. Est-ce que tu avais déjà entendu qu'on était, enfin, tu le savais, qu'on était quand même assez bon, que les gens s'inspiraient de la Belgique, ou c'est
c'est une information nouvelle que tu viens d'entendre aujourd'hui ou tu le savais? Je le savais, mais c'est pas quelque chose qui est beaucoup su par les gens en général. Je le savais en tant qu'employé FOSS+, quoi. Je vois souvent dans les bureaux venir des délégations de pays d'un peu partout dans le monde pour venir un peu voir nos bonnes pratiques. Donc voilà, je le savais via ça. Et comment ça se fait qu'on est comme ça à la pointe? Enfin, selon toi? Un des éléments, je crois que c'est vraiment le côté uniformisation, le fait que finalement on a un petit pays et assez dense avec une seule association telle que FOSS+, qui existe depuis 30 ans, en fait ça a permis qu'il y a un seul scénario qui a été mis en place et que du coup on a pu y aller à fond, entre guillemets, et faire les choses bien. Et donc vraiment le côté uniforme permet forcément l'aspect efficacité, rentabilité et spécialité et spécialisation. Je trouve ça vraiment cool, moi, qu'on soit au top de quelque chose en Belgique. On ne le dit pas assez. C'est vrai. Et je trouve qu'on peut être fier parce que c'est quelque chose d'important. On contribue à notre manière à un monde meilleur. Donc, faut le dire haut et fort que la Belgique est championne. En tout cas, les gens s'en inspirent. Oui, c'est vrai qu'on ne le sait pas assez. Avant de conclure, mais rien de tel qu'un petit conseil. Donc, je vais te demander, par exemple, toi, si tu as des amis ou dans ta famille, quelqu'un te demande Ah, Lydia, le sac bleu, je ne sais pas trop quoi jeter. Donc, quelles sont les bonnes choses? Qu'est-ce qu'on y jette normalement dans le sac bleu? Il y a les fameuses 3 questions. Ça, c'est toujours ce que je répète à mes amis qui me posent la question, parce que je suis d'office la déléguée poubelle dans mon cercle d'amis. Est-ce que c'est un emballage? Ça, c'est vraiment l'élément qu'on a tendance à oublier. FOSS+, c'est les emballages. Donc, le sac bleu, c'est les emballages. Est-ce que c'est un emballage? Est-ce que c'est à usage unique? Et est-ce que c'est dans un matériau unique? Bon, ça, c'est la question un peu plus technique où on est parfois moins sûr. Mais donc, est-ce que c'est en plastique, en métal ou un type de carton à boisson? Si on a répondu oui à ces 3 questions, alors c'est sûr qu'il va dans le sac bleu. Parfait, voilà. Très clair. Est-ce que toi, au quotidien, tu fais des choses pour mieux trier ou pour avoir un petit peu moins de déchets ou pour la planète? Alors, le tri, oui, d'office quand même. Ça va. Voilà. Et donc, en amont, niveau zéro déchet, alors je suis vraiment pas une pro, je dois dire, mais c'est vrai que j'essaye quand même un maximum de minimiser. Donc, voilà, il y a certains petits supermarchés près de chez moi où je vais aller qui vendent plus en vrac et je le fais quand c'est possible. C'est pas mon standard et mon habitude, mais j'essaye de plus en plus. Il y a certains petits trucs que je fais moi-même, les produits lessives, ce genre de choses que j'essaie de faire moi-même pour diminuer les emballages. Certaines habitudes que j'ai prises pendant le confinement, je crois, comme beaucoup de gens. Voilà, ça c'est pour l'aspect, oui, en tout cas à la maison, ce que j'essaie de faire. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir été là. C'était hyper intéressant. Je pense que tes 3 questions... pour savoir si le déchet va dans le sac bleu, c'est vraiment un bon tips à avoir. Donc, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. C'est le moment de passer à l'action. Tu as des petits conseils pour un meilleur recyclage à partager avec nous et nos auditeurs? N'hésite pas à les poster en commentaire. Et pour ne rien louper de Trash ou Trésor, suis-nous sur nos réseaux sociaux et abonne-toi au podcast. Tous ensemble, faisons la différence pas à pas.